Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Moustapha Sohimi, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Trump, une nouvelle politique fiscale internationale. Le voici en podcast pour vous. Moustapha Sohimi entame son article en pose une double question. Au premier jour de son mandat, le lundi 20 janvier courant, le président Trump a signé 2 executive orders remettant en cause toute forme de soutien des États-Unis aux travaux menés par l'OCDE visant la mise en place d'une imposition minimale des entreprises multinationales. Quels objectifs sont poursuivis? Et quels sont les effets potentiels de cette nouvelle politique fiscale? Notre politicien ouvre sa réflexion sur une ironie de l'histoire. Ironie de l'histoire, c'est la première administration Trump, 2017 à 2021, qui a en effet inventé le principe d'une imposition minimale des multinationales. En 2017, le taux de l'impôt sur les sociétés américaines a été réduit de 35% à 21%. En même temps, un dispositif d'imposition minimale est introduit pour lutter contre la sous-imposition des grands groupes. Cette initiative va conduire, dès 2018, l'OCDE a engagé une concertation multilatérale sur les règles Global Anti-Base Erosion Rules. Cela sera finalisé en 2021 par un modèle de règles approuvé par quelques 140 États, dont le Maroc. Il n'est pas juridiquement contraignant et il a vocation à être transposé par voie législative interne dans ces États. Dans un premier temps, Washington a d'abord soutenu cette initiative, estimant qu'il était de son intérêt que tous les groupes, et pas seulement les groupes américains soient soumis à un impôt minimal. Il poursuit en expliquant le principe fondamental des règles Globe ainsi. Impôt minimal, il faut expliquer le principe de base des règles Globe. Il est simple, lorsqu'une société mère est établie dans un État A et dispose d'une ou plusieurs filiales dans un État B où elles sont soumises à un taux effectif d'imposition inférieur à 15%, il appartient à la société mère dans l'État A de payer la différence entre le taux réel et le minimum de 15%. Ce principe repose sur un postulat: dans l'état de la société mère, les règles Globe ont été correctement transposées. Si ce postulat n'est pas respecté, le dispositif Globe comporte un filet de sécurité, à savoir que le supplément doit être payé par une autre société du groupe, ou qu'elle soit établie. Ainsi, si la société mère dispose d'une autre filiale dans un état C, c'est sur celle-ci que retombera la charge fiscale, même si cette autre filiale supporte déjà un impôt supérieur à 15%. Il vaut de noter que bien avant l'élection présidentielle de novembre 2024, les autorités avaient fait ce constat: la conjonction de la règle de base et du filet de sécurité est fortement préjudiciable au groupe américain. Il existe bien un dispositif d'imposition minimale aux États-Unis qui comporte de grandes différences techniques avec les règles Globe. C'est dire que le droit américain ne respecte donc pas à la lettre les règles Globe. En l'état, ce mécanisme est remis en cause par les Américains. Ils plaident, depuis des années d'ailleurs, pour que leur législation interne, complétée depuis 2017, soit reconnue comme conforme aux règles Globe. Sans succès, ni l'OCDE ni l'UE, qui a transformé les règles Globe en directives, n'ont reconnu que les règles américaines étaient suffisamment comparables aux règles Globe pour éviter le déclenchement du filet de sécurité. Les États-Unis ne comptent pas réformer leur système d'imposition des multinationales pour coller au modèle OCDE. Ils paraissent décidés à n'en rien faire. C'est donc l'approche conflictuelle qui prévaut. Poursuivant son analyse, Moustapha Sohimi qualifie le retrait des États-Unis du Global Tax Deal de mesure avant tout politique de cette manière. Une mesure politique, le retrait des États-Unis du Global Tax Deal est une mesure politique. Les États-Unis ne sont juridiquement tenus à aucun engagement. Les règles Globe ne sont pas inscrites dans une convention multilatérale et le retrait de Washington n'équivaut donc pas à la dénonciation d'un engagement international ayant force contraignante. Cela dit, les 2 executive orders du président Trump prévoient plusieurs mesures. La première, c'est que les autorités américaines vont procéder sous 60 jours à une analyse des législations fiscales des États étrangers. Il s'agit d'étudier si elles sont contraires aux conventions fiscales avec les États-Unis, de voir également si elles ne sont pas extraterritoriales ou de nature à affecter de façon disproportionnée les sociétés américaines. Notre chroniqueur conclut son article en ces termes. Sur la base de ce diagnostic seront décidées des propositions de mesures de rétorsion. La seconde a trait, elle, à l'ordre donné aux autorités américaines de prendre des dispositions appropriées d'ordre fiscal. Quelle peut être alors la réaction possible pour les États? N'adopter que la règle de base du dispositif Globe, mais pas le filet de sécurité? Un choix qui présente de grands enjeux stratégiques et économiques.
En tout état de cause, l'ensemble du package Globe n'est pas gérable ni tenable. Et l'OCDE n'a pas d'autre choix que d'assouplir sa position. À son corps défendant. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.